Aujourd'hui, je pars à la découverte des meilleures glaces de Paris. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais manger des glaces. J'adore les glaces, mais ce que j'aime particulièrement c'est les parfums hyper originaux. Dans cette vidéo je vais te présenter 5 glaciers qui proposent des concepts tous très différents. J'espère que ça va vous régaler à travers votre écran. En tout cas moi je pense que je vais bien me régaler. On y va? C'est parti! Les glaces que je vais maintenant tester, ce sont des glaces libanaises et pour ça je me rends chez Baltis, qui est un glacier libanais, pour manger sûrement les meilleures glaces libanaises de Paris. Je vais commencer par tester la glace Ashta. Ça c'est la glace emblématique du Liban. C'est une glace à base de crème de lait, de racines d'orchidée, de mastica qui est une sève, de fleurs d'oranger et d'eau de rose qui est servie sur un cône ou alors dans un petit pot et qui est toujours enrobée de pistaches concassées. Et regardez la texture qu'a cette glace Ashta. Ça c'est vraiment une texture qui est spécifique à cette glace et on a cette texture grâce aux ingrédients qu'elle contient. Allez, je goûte. La glace Ashta, elle a vraiment un goût très spécifique, un goût très bon. On sent très légèrement la fleur d'oranger et l'eau de rose, également la racine d'orchidée et le mastica qui lui donne une saveur très particulière. Moi j'adore la glace Ashta. Et on a le contraste entre sa texture qui est hyper crémeuse et le croquant des pistaches. C'est incroyable. Ça, c'est la glace libanaise à tester absolument à Paris, chez Baltis. Bonjour, bienvenue chez Baltis. Donc on est artisan glacier libanais. Ce qui nous particularise, c'est le travail qu'on fait sur nos textures avant tout, qui sont extrêmement onctueuses, notamment sur les sorbets, qui traditionnellement sont givrés et chez nous sont de la même onctuosité qu'une crème glacée. Ensuite, on est 100% bio, on n'utilise pas d'émulsifiant, pas d'arôme, pas de colorant. Et enfin, je dirais qu'on apporte une touche de folie ou de gourmandise par les préparations et les toppings qu'on va rajouter à nos parfums. Maintenant, je vais tester 4 parfums originaux de chez Baltis. J'ai pris thym, huile d'olive. J'adore ce genre de parfums originaux. Alawa. Alawa, c'est à base de sésame. Ensuite, on a 2 sorbets. Le sorbet fleur d'oranger et le sorbet eau de rose. Je vais commencer par celle-ci. La texture est hyper onctueuse. Oh là là, c'est incroyable, ça donne envie. C'est excellent, c'est pas trop sucré. On a le goût de l'huile d'olive et du thym qui est subtil mais qui est vraiment très bon. On a vraiment juste la bonne proportion de thym, d'huile d'olive, de sucre pour avoir une glace excellente. Je vais goûter à la wam. Je sais pas comment vous expliquer ce que c'est puisque c'est typiquement libanais, turc et dans les pays qui sont aux alentours. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez ce que c'est que l'alawa. Je vais goûter en glace, c'est la première fois. On sent légèrement le sésame, c'est subtil et c'est très bon. Pareil, c'est pas trop sucré, c'est juste bien. Et moi, ce qui m'intrigue beaucoup, ce sont les sorbets. Sorbet à la rose et sorbet à la fleur d'oranger. Maintenant, je vais goûter la fleur d'oranger. Alors, c'est un sorbet et pourtant, il a une texture tellement onctueuse, pas du tout dure comme on peut l'imaginer pour les sorbets. C'est que de l'eau, de la fleur d'oranger, du sucre. C'est excellent, c'est tellement léger et puis c'est encore moins sucré que les glaces. Et que ce soit le parfum fleur d'oranger ou le parfum rose, ils sont hyper onctueux, à la fois vraiment pas trop sucrés. J'ai jamais mangé un sorbet qui a cette texture, c'est à tester absolument. Les deux sont vraiment très très bons. Moi j'adore encore une fois ce genre de parfum très originaux. Vraiment gros coup de cœur pour les sorbets et je vous les recommande. Je pars maintenant à la découverte de Glida. Glida, c'est un concept hyper original, c'est un bar à topping. Il propose 3 parfums de glace maison et tu peux personnaliser ta glace en choisissant parmi les 40 toppings et 10 coulis proposés. Allez, on y va, j'ai hâte de goûter ça. Bienvenue chez Glida. Chez Glida, on te propose 3 parfums de glace, la vanille, le yaourt 0% et l'açaï. Donc l'açaï, si tu connais pas, c'est une petite baie qui vient d'Amazonie et qui a plein de vertus pour le corps. Et ces glaces, tu peux ensuite les personnaliser avec l'intégralité de nos toppings, faire un choix de plus de 40 toppings ainsi que des coulis. Et si vous n'avez pas d'inspiration, pas de panique, on a préparé des recettes toutes faites qui sont toutes inspirées de nos différents voyages avec Victoria. C'est quoi toi tes toppings préférés? Alors moi j'adore les fruits, donc tout ce qui va être framboise, myrtille, les cranberries séchées aussi, j'adore ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est oléagineux, donc les cacahuètes, les noix et le chocolat noir. J'aime aussi beaucoup la noix de coco râpée, je trouve que ça va super bien sur les glaces.
C'est parti pour la dégustation de la glace Glida. C'est un yaourt glacé à l'acaï. J'ai choisi la glace acaï. Alors ils ont 3 parfums. Ils ont le parfum acaï qui est hyper original en yaourt glacé puisque je pense que ce sont les seuls qui font ça à Paris. Ils ont le parfum yaourt 0% et le parfum vanille. Je goûte, ça fond. Bon appétit. C'est incroyable. C'est vraiment super bon. En fait, c'est aussi bon que beau. Alors le concept chez Glida, comme je vous l'ai dit, c'est un bar à topping. C'est-à-dire qu'il propose plein de choses. Il propose des glaces, il propose des cafés glacés, il propose des boissons. Et tu peux absolument tout personnaliser avec les 40 toppings et les 10 coulis qu'il propose. Il y a vraiment du choix et tu as de quoi te régaler. Alors moi sur mon yaourt glacé, j'ai mis des fruits, donc du kiwi. Il y a également des pépites de chocolat blanc, des amandes effilées, de la noix de coco râpée et évidemment la petite gaufrette Glida. Et pour terminer, il y a un petit coulis fruit de la passion. C'est vraiment une très bonne découverte. C'est bon et au-delà d'être bon, finalement c'est assez simple puisque ça reste un yaourt glacé, c'est à l'acaï. L'acaï c'est un super aliment qui a des propriétés pour la santé. Bon, moi je valide. On se retrouve maintenant devant Mariage Frères. Mariage Frères, c'est une boutique et salon de thé créé en 1854 par 2 frères. Et ici, leur spécialité, c'est le thé. Ils en ont environ 1000. Moi, ce que j'ai envie de tester chez Mariage Frères, c'est le Tea Ice Cream Sandwich au sorbet bleu. Allez, on y va, suivez-moi. Mariage Frères a été fondé en 1854 dans le Marais par les frères Henri-Édouard Mariage, qui était donc une maison à l'origine qui fournissait les grandes tables et les grands hôtels parisiens, les bonnes adresses parisiennes. C'est dans les années 80 qu'il a été décidé de faire découvrir ce trésor incroyable de grands crus de thé au grand public, avec l'ouverture d'un concept qui est comptoir, salon de thé, restaurant et musée du thé, tout dans un même endroit. Là, vous allez retrouver un thé bleu. Le thé bleu, c'est une oxydation avancée de la feuille. En général, on peut voir les feuilles base du théier. Ça sera parfumé à base de cactus. Donc, c'est un thé assez spécifique. C'est une création de la maison. Voilà, ça reste assez rafraîchissant. Et vous allez retrouver aussi le sucre liquide juste à côté, si vous souhaitez sucrer éventuellement votre boisson. Et c'est quoi ce qui lui donne cette couleur bleue? Alors, ce sont des fleurs bleues qu'on incorpore à la préparation de thé, qui fait qu'à l'infusion, ça donne cette liqueur bleue. Alors dans cette Tea Ice Cream Sandwich, il sera parfumé au thé sorbet bleu. Le thé sorbet bleu, ça sera avec des notes d'agrumes, donc citron et liqueur de fruits rouges. Ça sera composé de génoise avec entre un caramel d'agrumes. Vous allez retrouver le sorbet directement. Je vais donc tester la glace au thé Mariage Frères qui est joliment emballée. Donc c'est une ice cream sandwich avec la petite étiquette Mariage Frères. J'ai hâte de goûter, le concept est hyper original et ça va être la première fois que je goûte une glace au thé. On retrouve l'élégance qui caractérise Mariage Frères et qu'on retrouve également en boutique et dans le salon de thé. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on a une glace au thé qui est naturellement colorée en bleu avec des fleurs séchées. Allez, je teste. Ici, j'ai l'impression que c'est un caramel d'agrumes. On a la glace au thé avec des touches subtiles de thé. C'est très très parfumé. Et on a le biscuit. Le biscuit, c'est une sorte de génoise qui est ultra moelleuse. C'est un régal. C'est vraiment très très bon. La glace au thé n'est pas trop sucrée. On sent vraiment le thé, c'est très subtil, mais c'est vraiment excellent. C'est très 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 bon. Et on a à la fois un contraste de texture avec la texture de la génoise, la texture de la glace et celle du caramel, mais également un contraste de saveur entre la subtilité de la glace au thé et le caramel d'agrumes qui apporte un petit peu de peps, un petit peu d'acidité et qui se marie parfaitement bien avec le goût de la glace au thé bleu. On est sur une glace, une pâtisserie qui est à la fois hyper savoureuse, qui reste très légère et qui est délicieuse. Moi, je me régale en tout cas. Je trouve l'idée de la présentation de la glace sous forme d'ice cream sandwich vraiment très intéressante. On se retrouve devant le café Isaka. Ici, je vais goûter la seule glace frite de Paris. C'est un concept très populaire, notamment en Asie. Ils ont eu l'idée d'importer à Paris. Et du coup, c'est ici qu'on peut manger les seules glaces frites de Paris. J'ai hâte de les découvrir. Au café Isaka, on propose des fried ice cream. Donc, c'est une boule de glace qu'on enrobe de panko, de la chapelure de pain de mie japonais. Et ensuite, qu'on fait frire une petite minute. Et ensuite, en fonction du parfum de glace à l'intérieur, on met des toppings dessus. On a par exemple le White Rabbit Lovers. C'est une glace au bonbon White Rabbit. C'est un bonbon chinois au lait concentré sucré. Et on l'accompagne de caramel au beurre salé maison et de popcorn maison. Je vais commencer par déguster la glace frite au thé matcha. Alors elle est présentée dans un petit bol avec un peu de chantilly au mascarpone par-dessus et de la crème dentelle. Ça a l'air très bon. On surgèle la glace pendant plusieurs heures en fait entre chaque couche de panko, ce qui permet de créer une barrière protectrice entre la glace et l'huile quand ça cuit à la friteuse. Allez, je goûte, bon appétit.
C'est super bon. On a un contraste de texture entre le croustillant de la panure avec le fondant de la glace. Voilà comment c'est à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement une boule de glace qui a été enrobée d'une panure et mise à frire. La glace est vraiment pas très sucrée, du coup on sent très bien le goût du matcha qui est vraiment excellent. Je trouve le contraste de texture vraiment hyper intéressant. Et chez Café Isaka, toutes les glaces sont faites maison, ça se sent. En tout cas, si t'aimes les glaces et si t'aimes les parfums originaux, ici il y a quoi faire puisqu'ils font des glaces hyper originales avec des parfums qui rappellent des saveurs d'Asie et notamment pas mal de parfums que je connais pas du tout. Je vais pouvoir découvrir pour la première fois. Alors on a des parfums comme le Kinako, c'est une crème glacée à la poudre de soja torréfié. En fait c'est du soja torréfié et qu'on utilise beaucoup dans les pâtisseries au Japon et en Corée. On a aussi des glaces au purple ube. Le ube c'est un igname pourpre originaire des Philippines, donc ça ressemble à, c'est une patate douce violette qui ressemble un peu au goût du taro. Sinon on propose aussi des sorbets, par exemple là en ce moment on a un sorbet à l'ananas qu'on mélange avec du yuzu et de la cardamome. Je vais maintenant tester la glace free au White Rabbit. Alors celle-ci elle est servie avec du coulis caramel et des pop-corn par-dessus. Ça donne vraiment envie, regardez, c'est trop beau. J'aime bien. Allez c'est parti pour la dégustation. Je goûte. Ce que j'aime dans cette glace, c'est qu'on a encore plus de texture que la précédente. On a le fondant de la glace, on a la panure, mais on a également les pop-corn par-dessus qui apportent un croustillant qui est différent de celui de la panure. J'aime beaucoup l'association, c'est très bon. Celle-ci est un peu plus sucrée que la précédente, c'est normal puisque c'est une glace qui est faite à partir d'un bonbon, le White Rabbit, mais c'est pas trop sucré. C'est un goût sucré, un petit peu spécifique je pense au bonbon. Je connais pas du tout ce bonbon, mais ça n'a pas de goût particulier. C'est vraiment une très bonne découverte la glace free. Je trouve que ça change des glaces classiques qu'on a l'habitude de manger en pot ou en cône. On se retrouve devant la manufacture Alain Ducasse et ici je vais manger des glaces parmi les meilleures de Paris avec des parfums surprenants, très bien travaillés, des glaces maison et artisanales préparées par un maître glacier. Alors la manufacture des glaces Alain Ducasse, on fait les glaces à partir des matières premières. C'est moi, j'ai fait toutes les recettes et la recherche et j'ai une équipe à côté et c'est très important qui toujours il s'occupe de faire les meilleures glaces possibles. Parce qu'il y a une des choses que c'est très important, que les glaces c'est fait tous les jours fraîches. Tous les matins, on a l'objectif de faire les glaces plus fraîche possible. Mon parfum préféré en ce moment c'est Tamara Mezcal, c'est un parfum éphémère et sinon la fraise, ouais, je suis trop classique, fraise et fleur d'Ilac. Je vais commencer par tester deux parfums. Alors dans ce petit pot, j'ai le parfum huile d'olive avec de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive par-dessus et le parfum pain et la glace au pain de la manufacture Alain Ducasse a gagné un prix. Apparemment elle est très bonne, j'ai hâte de goûter, surtout que la glace au pain, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Allez je goûte. Ah, j'ai commencé par l'huile d'olive. C'est super bon parce qu'on a un goût de très bonne huile d'olive qui est subtil et c'est pas trop sucré, ce qui ne masque pas le goût de l'huile d'olive. C'est excellent. Et on a des petits morceaux à l'intérieur. Je sais pas exactement ce que c'est. Des petits morceaux d'olive salée, c'est très très bon. On a même des gros morceaux d'olive qui apportent de la texture à la glace, qui donne une petite touche salée. Donc en fait c'est un parfum qui est sucré salé. J'adore. Et là je vais goûter donc la glace au pain qui est par-dessus. Pain et huile d'olive en plus ça va super bien ensemble les deux parfums. Ça a effectivement le goût du pain. C'est un goût de levain, c'est très bon. Pareil, c'est pas trop sucré. Le goût est très subtil. Et ça, du coup, comme m'a expliqué le chef, c'est une glace anti-gaspi. En 2022, on a développé les glaces au pain, qui a gagné le prix de Food et Pâtisserie comme meilleure glace créative. Les glaces au pain, c'est une idée d'anti-gaspillage. On a beaucoup de restaurants et les restaurants, chaque semaine, prennent tous les pains qu'ils n'utilisent pas dans les restaurants, ou les pains qui sont vieillis. Nous, on les reprend, on les traite, et après on fait un glace au pain, c'est le plus simple possible. Il y a une petite touche un peu caramélisée, j'ai l'impression, mais sinon ça a un goût de levain. C'est vraiment très très bon. J'ai quand même une préférence pour la glace à l'huile avec les petits morceaux d'olive. La glace à l'huile, elle m'a vraiment bluffé. Ici, on a le parfum herbe fraîche, donc la glace dessus qui est de couleur verte, et le parfum tamarin mezcal, mezcal étant un alcool mexicain. J'ai hâte de goûter parce qu'encore une fois, ces deux parfums sont hyper originaux. C'est vraiment des créations qu'on retrouve uniquement chez Alain Ducasse. C'est des parfums qui m'ont tout de suite attiré quand je suis rentrée. Ça sent très bon les herbes fraîches, je sais pas de quelle herbe il s'agit. On va demander au chef. Alors les sorbets aux herbes, c'est persil, menthe, basilic, estragon, coriandre. Waouh, c'est un parfum qui est très très parfumé. Ça a beaucoup de goût. C'est un petit goût légèrement citronné. C'est hyper original, c'est vraiment beau. Je vais tester la glace du dessous, tamarin mezcal.
Ça aussi, c'est assez fou. C'est des saveurs surprenantes. C'est difficile à décrire, faut tester pour comprendre. On a le goût du tamarin qui est assez acide. C'est des saveurs tellement peu habituelles que j'ai du mal à les décrire. À la manufacture Alain Ducasse, ils font des glaces, ils font des sorbets, mais ils font également des granités. Ils ont 2 parfums de granité, un granité aux agrumes et également un granité amande. Et c'est celui que je vais tester aujourd'hui. La granité d'amande, c'est un pâte d'orgeat. On fait une émulsion avec l'eau et c'est tout. On n'a pas besoin des autres choses. Après, on l'a mis dans la machine et ça fait tous les jours. C'est la technique des glaciers. Alors le granité amande, il est composé de 2 ingrédients. De l'amande douce, de l'amande amère et évidemment de l'eau. Et il n'y a pas du tout de sucre à l'intérieur, d'après ce qu'ils m'ont dit. Allez, je goûte et je vous donne mon avis. On a la texture du granité, c'est hyper léger et on a le croquant des petits morceaux d'amande qui est à l'intérieur. Le goût de l'amande est très prononcé et en fait amande douce, amande amère, c'est ce qui fait l'orgeat, donc ça a le goût de l'orgeat. Je sais pas si vous avez déjà goûté le sirop d'orgeat, bah ça a ce goût exactement, sauf que là c'est fait maison et la texture du granité est parfaite. Ce granité amande, c'est également une très bonne découverte à la manufacture Alain Ducasse. C'est déjà la fin de cet épisode et j'espère que la vidéo t'a plu. C'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner, je me suis bien régalée. Tous ces glaciers étaient hyper originaux et je vous conseille d'aller à leur découverte. N'oublie pas de t'abonner et de me dire en commentaire, toi, c'est quoi ton parfum de glace préféré? On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!